de rendez-vous? Est-ce que vous devez taper le mail à chaque fois pour lui dire je vous confirme notre rendez-vous de tel jour à telle heure, voilà peut-être le questionnaire à remplir avant la séance ou voilà les consignes avant la séance. Et si ça vous devez le faire à la main à chaque fois, j'en reparle tout à l'heure, mais ça représente une tâche répétitive qui a priori serait automatisable. Donc moi dans mon cas j'envoie un questionnaire avant le rendez-vous. Donc là, on était encore du côté client. Comment optimiser notre parcours client pour notre client, pour le rendre plus simple et clair pour notre client. Donc moi, j'envoie un questionnaire avant le rendez-vous. Et mon questionnaire, j'ai fait en sorte de le construire pour que il y ait le moins de questions possibles qui s'affichent, ou du moins les questions, elles s'affichent en fonction des réponses précédentes de mon client. C'est-à-dire que je vais pas lui demander je prends un truc au pif, je vais pas lui demander comment est l'entente avec les autres animaux du foyer s'il me répond dès le début qu'il n'y a pas d'autres animaux dans le foyer. Enfin, ce serait vraiment le faire cliquer sur des questions, pour qu'il réponde pour rien. Et du coup, ça serait lui faire perdre du temps. Donc moi, je considère que mon questionnaire doit être adapté à chacun de mes clients. Et ça, il y a des logiciels dont Google Forms, dont moi j'utilise Tally, qui vous permettent de faire afficher ou non des questions en fonction des réponses précédentes de vos clients. Donc moi, je vous conseille de mettre en place ce genre de choses. Les questionnaires aussi, donc là c'est plutôt de mon point de vue à moi en tant que professionnel, j'essaie de mettre un maximum de questions qui ne laissent pas trop de choix aux clients, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui, si je pose une question ouverte, admettons, je demande comment ça s'est passé les débuts avec votre chien, ah ben il y en a, ils vont m'écrire un roman parce qu'ils sont ravis de m'expliquer comment se sont passés les débuts avec leur chien. Mais il y en a d'autres qui vont juste m'écrire ça va. Et là du coup j'en sais pas trop. Donc le but c'est de trouver un peu un juste milieu, éventuellement par exemple en mettant des questions à cocher. Donc il peut cocher plusieurs types de réponses et éventuellement il peut fournir une réponse en texte en plus, mais éventuellement limiter cette réponse en texte à X caractères. J'en sais rien, je dis ça au pif. Donc voilà, le questionnaire, le but c'est qu'il soit aussi le plus précis et clair et simple possible pour notre client. Donc encore une fois, pour qu'il ait le moins de choix possible et pour qu'il ait le moins d'actions possible. Je m'étais noté aussi pour le client, moi dans mon cas j'envoie un compte rendu après la séance. Le but c'est que le compte rendu soit à la fois le plus simple possible, qui rappelle un petit peu à mon client quelles sont les différentes choses qu'on a évoquées, mais à la fois que je lui fasse pas 10 pages à lire, parce que là c'est sûr et certain qu'il le lit pas, ou très peu de clients vont s'amuser à lire ce genre de choses. Donc là vraiment, essayez dans toute votre ce que je disais tout à l'heure, vous reprendrez le début du live, dans tout votre parcours client, essayez de simplifier chaque étape ou chaque sous-étape. Si vous avez des étapes en plus, simplifiez dans le premier axe que j'ai soulevé pour votre client. Et maintenant, je vais vous parler de pour vous. Donc pour vous, ce que je vois, moi, ce que j'ai dans ma ligne directrice, c'est que vous ayez le moins de tâches possible et le moins de tâches et le moins d'actions à faire, mais que votre client soit quand même content. Et ça sera le troisième point. Donc pour ça, là je reviens un petit peu sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, faire le moins d'aller-retour possible entre vous et votre client. Donc pour faire le moins d'aller-retour possible, admettons je reprends mon histoire de prise de rendez-vous, éventuellement essayer de trouver un moyen de lui permettre de pas vous envoyer un message et vous lui envoyez un message 30 fois. Pareil, imaginons vous utilisez un logiciel de réservation en ligne comme par exemple Calendly, il y a moyen d'automatiser les envois de mails, donc notamment les envois de mails de confirmation de rendez-vous, les envois de rappel de rendez-vous, donc pour les clients leur rappeler qu'il faut pas qu'ils nous oublient parce que demain à 16h on a rendez-vous avec eux. Moi j'avoue j'ai jamais eu ce problème là, mais parce que ça fait plus de 2 ans que un mail de rappel est envoyé automatiquement, j'ai rien à faire, c'est mon logiciel qui s'en occupe tout seul et j'ai jamais eu de client qui m'a oublié. Des clients en retard, ça peut arriver, mais des clients qui m'ont oublié, jamais. J'espère pour vous non plus. Donc voilà, des mails de rappel de rendez-vous, des mails de post-rendez-vous potentiellement pour leur dire n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour votre prochaine séance puisqu'ils ont pris un forfait par exemple.
Un mail pour leur demander potentiellement peut-être un avis Google si jamais ils sont à la fin de leur d'un forfait. J'en sais rien. Enfin bon, là l'idée c'est que tout ça, ça reste quand même des tâches répétitives puisque vous devez reproduire à chaque fois que vous avez un nouveau client ou que vous avez un client qui revient mais qui reprend rendez-vous, c'est des mails à renvoyer. Et là clairement si vous faites le calcul, je crois que je vous en ai parlé dans le live précédent, ça représentait peut-être 2 heures par semaine moi le fait d'avoir automatisé ma prise de rendez-vous et tout un tas de tâches dans mon parcours client, ça m'a fait gagner au moins 2 heures par semaine, mais je crois que 2 heures par semaine c'était juste le côté envoi de mail et tout ça. Il me semble que j'avais fait le calcul de un truc du genre 6 heures par semaine, mais j'incluais toutes les étapes de mon parcours client dedans. Donc voilà, dites-vous que automatiser vos tâches, ça peut clairement vous faire gagner du temps. Vous avez moyen d'automatiser tout un tas d'autres tâches, mais là je vous invite c'est pas le sujet forcément d'aujourd'hui, donc je vous invite à aller dans ma bio. Vous pouvez accéder à mon webinaire gratuit qui concernait vraiment tout ce qui est automatisation et vous pouvez revoir tout ce que je raconte à ce sujet. Donc là j'arrive sur la dernière chose, le dernier point, donc je vous rappelle la question c'est est-ce que ton parcours client est optimisé? Le dernier point que je voulais évoquer c'était le côté expérience client. Donc là, premier truc qu'on a vu c'est est-ce que pour mon client c'est optimisé? Est-ce que pour moi, deuxième chose, c'est optimisé? Et troisième chose, est-ce que mon client vit une bonne expérience auprès de moi? Et ça c'est primordial pour plusieurs raisons, je pense que vous vous en doutez. Première raison, c'est que on veut qu'il soit content pour pouvoir soit revenir, soit parler, ou soit les deux, soit parler de nous autour de lui. Donc soit nous mettre un avis Google, soit que ça génère du bouche à oreille, etc. Donc, pour ça, moi je me suis noté plusieurs questions. J'ai pas de réponse à vous donner, mais juste au moins des réflexions à vous faire mettre en place de vous avec vous-même. Première question que je me suis notée, c'est est-ce que votre site internet donne envie? Pour moi, l'expérience de votre client, elle commence là. Donc en fait, l'expérience de votre client, au final, elle se passe sur toute la boucle de parcours client. Donc première chose, est-ce que votre site, il donne envie? Est-ce que votre client, il se dit ah punaise, ah ouais, ça a l'air super, ah mais j'ai même hâte de faire appel à Juliette ou à je ne sais qui. Là, le but, c'est vraiment qu'il sache où il va et que dès le début, il se dise ah mais c'est super. Dans mon cas, sur mon site internet, si vous allez voir, donc mon site internet 10 pattes en un, j'ai mis en accès gratuit une vidéo qui permet à mon client en fait de me connaître avant même d'avoir pris rendez-vous avec moi. Il va devoir donc sur mon site remplir son mail et par mail il va recevoir le lien vers une vidéo gratuite que j'ai faite pour expliquer comment je travaille, pourquoi je considère que éduquer son chien positivement c'est la meilleure chose à faire, pour expliquer un petit peu mes valeurs et comme ça mon client il est content, il voit comment ça va fonctionner avec moi si il fait appel à moi et deuxième chose il voit si il est à l'aise avec ça ou pas. Si c'est quelqu'un qui est pas à l'aise avec ma manière d'enseigner l'éducation du chien, il va juste partir. Et en soi, c'est un gain de temps à la fois pour moi et à la fois pour lui. Donc, c'est ce genre de petite vidéo, moi c'est une vidéo de 20 minutes d'ailleurs, c'est chouette, ça donne du contenu même avant qu'il ait pris rendez-vous avec moi. Et au moins il sait si oui ou non il veut avoir accès à un rendez-vous avec moi. Et du coup ça me permet de rebondir là-dessus. Le fait qu'il ait pu voir une vidéo comme ça peut l'aider à passer le pas de réserver en ligne sans me contacter avant. Bien sûr, on peut me contacter avant les rendez-vous, il n'y a aucun problème. Mais pour vous dire, je dirais qu'il y a... Allez, 80-90% de mes nouveaux clients ne m'ont jamais contacté avant de prendre rendez-vous. Puisque mon site internet est suffisamment clair, puisque ils ont potentiellement cette vidéo à regarder et ils savent vraiment comment ça va fonctionner, puisque chaque page de mes différentes spécialités est suffisamment claire et il sait comment ça va fonctionner. Donc voilà, donc ça l'expérience client pour moi elle commence dès votre site internet. Deuxième chose, est-ce que votre prise de rendez-vous est facile? Donc là mettez-vous vraiment à la place de votre client, posez-vous la question, est-ce que mon site donne envie en tant que client? Deuxième chose, est-ce que prendre rendez-vous avec moi c'est clair et facile? Est-ce que je sais quoi faire pour prendre rendez-vous avec moi? Troisième chose,
Est-ce que, bon là ça va un peu au-delà, enfin si ça reste quand même de l'expérience client, à quoi mon client a-t-il accès hors de mes rendez-vous? Donc que ce soit avant le rendez-vous ou après, ça on en a parlé tout à l'heure, et moi ce que je veux dire par là c'est est-ce qu'il a accès à des ressources? Je vous parle de ça parce que dans mon cas en tant qu'éducatrice canin, il y a beaucoup d'éducateurs canins qui se forment, qui se lancent et tout ça. Donc, ben, mine de rien, même s'il y a beaucoup de demandes, il y a quand même ce côté, il faut se démarquer pour pouvoir vivre de notre activité. Donc, demandez-vous, est-ce que vous fournissez donc au sein de votre prestation, mais aussi autour de votre prestation, est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que votre client se retrouve hyper bien accompagné, par exemple, même hors de ses rendez-vous? Donc c'est là que moi, souvent j'insiste sur le côté fournir des ressources à ses clients hors de ces rendez-vous, donc soit des bibliothèques de données, soit des fiches explicatives de différentes choses, soit des vidéos, etc., etc. Et ça, même si tu me regardes et t'es en train de lancer ton entreprise, c'est aussi important à ce moment-là. Donc tout à l'heure je parlais d'automatisation, ça en général c'est plutôt pour des personnes qui commencent à avoir des clients. Ceci dit, c'est peut-être chouette de mettre en place ce genre de choses même dès le début pour pas se retrouver à un moment sous l'eau, et c'est une fois qu'on est sous l'eau que on se met à se dire bah tiens je vais essayer quand même de mettre en place des choses, et au final on n'a plus trop le temps pour ça. Donc voilà, pour moi le meilleur moment c'est peut-être avant de commencer à être sous l'eau, de mettre en place tout ça. Et du coup oui, pour les ressources, pour moi, même pour un professionnel qui est pas encore lancé, c'est hyper chouette d'y réfléchir dès le début parce que ça peut vous permettre de construire des offres dans laquelle il y a ce genre je vais y arriver, vous donnez de la valeur à vos offres même avant d'avoir commencé à lancer cette offre. Donc en fait, vous réfléchissez à une offre qui est hyper qualitative au final, et quand vous vous lancez, a priori, vous proposez des choses qui sont différentes de vos concurrents, mine de rien, et du coup, ça peut aussi vous aider à vous faire connaître. Ça peut faire partie des choses qui vous permettent de vous faire connaître en tout cas. Donc voilà, les ressources que vous fournissez à vos clients, ça peut être quelque chose qui permet à votre client de se retrouver hyper bien accompagné au sein de de la prestation que vous lui proposez, et du coup on lui fait vivre une bonne expérience, et donc ça génère soit votre client revient pour d'autres prestations ou pour le même genre de prestations, soit il parle de vous aussi autour de lui, et c'est là que votre entreprise peut commencer à croître aussi. Donc voilà un petit peu, je vous ai balancé un petit peu toutes les infos, j'espère que c'était quand même assez clair et structuré. Donc je refais un petit résumé. La question c'était, est-ce que ton parcours client est optimisé? Premier axe qu'on a vu dans cette vidéo, c'était est-ce que c'est optimisé pour ton client? Deuxième axe, c'est est-ce que c'est optimisé pour toi? Et troisième axe, c'est est-ce que ton client vit une bonne expérience au sein du parcours client au final? Voilà. Au final, je m'étais dit, quand je vous parlais de faire ces lives, je m'étais dit, je vais peut-être mettre 2 questions par live. Je suis pas sûre. Là, je sais pas combien de temps on a fait. Presque une demi-heure, donc je suis désolée. Ce sera un live très long, mais au moins, ça vous permettra de réfléchir à tout ce que j'ai énoncé. Encore une fois, je veux mettre de la nuance. Moi, ce que je vous raconte là, c'est ce que j'ai mis en place pour moi. Il y a peut-être plein d'autres choses à réfléchir, probablement que j'ai oublié de vous dire. Il n'y a pas qu'une seule réponse, c'est vraiment faites en fonction de vous, votre entreprise, comment vous voyez les choses, mais essayez quand même de vous poser toutes ces questions-là. Mettez-vous à la place de votre client pour voir si vous, en tant que client de vous-même, ça vous plairait de faire appel à vous-même. Moi, c'est toujours comme ça que je fais quand je lance des prestations. Je me dis, est-ce que moi-même, j'aurais envie de me payer pour avoir accès à ça? Donc, posez-vous cette question. Je pense que ça peut quand même être pertinent. Et voilà, du coup, rendez-vous la semaine prochaine. Même live, donc pour le rendez-vous des pros de l'optimise. Cette fois, ça sera plutôt 12h30 de lundi. Promis, je vais essayer de vous les faire tous les lundis à 12h30, mais là, c'était un peu particulier depuis la semaine dernière. Et voilà, bossez bien sur vos projets. J'espère que ça vous fera réfléchir. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires en dessous si vous avez des questions, des remarques. Ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous booste ces petits lives là, et je vous dis à très vite.